Aujourd'hui, on va réviser ensemble le mot subjonctif. Bien sûr, on va étudier juste le subjonctif présent, le subjonctif passé, puisque le subjonctif imparfait plus que parfait ne sont plus utilisés. Donc, un petit rappel concernant la conjugaison. Pour conjuguer le subjonctif présent, bien sûr, on cherche la base en conjuguant le verbe avec il au présent. On supprime ENT, on ajoute les terminaisons E, ES, E, IENS, IEZ, ENT. Exemple ici, demander, bien sûr, il faut toujours ajouter la conjonction que au début. Voilà. Donc, on note bien qu'on a la même forme aussi bien au présent que au présent de l'indicatif qu'au présent du subjonctif. Finir, même chose pour qu'il finisse, même chose pour qu'il lise. Autre exemple ici, le verbe matre. On a aussi bien la même forme il mate, qu'il mate, aussi bien pour le subjonctif présent que pour l'indicatif présent. Pour les verbes tenir, venir et leurs dérivés, bien sûr, il y a modification de la base au niveau de nous et vous. Donc, que je vienne, que tu viennes, qu'il vienne, que nous venions, que vous veniez, qu'ils viennent. Pour les verbes boire et devoir, même chose. On cherche la base, ils boivent, mais il faut la modifier au niveau de nous et vous. Que je boive, que tu boives, qu'ils boivent, etc. Que nous buvions, que vous buviez, qu'ils boivent. Avec devoir, que je doive, que tu doives, que nous devions, que vous deviez. Crier, tous les verbes qui se terminent par IER, comme crier, apprécier. Donc, je cherche la base, il crie. Voilà, que je crie, que nous crions ici. Il faut faire attention, on a double I. Le premier I fait partie de la base, le deuxième fait partie de la terminaison. Pour les verbes en Y, donc je cherche la base, il envoie, que j'envoie, que tu envoies, qu'il envoie, mais on récupère Y avec nous et vous, qu'ils envoient. Je passe aux exceptions. Bien sûr, il y a des verbes qui ne respectent pas cette conjugaison. Voilà cette liste. Voilà la liste des verbes les plus utilisés. Être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Avoir, que j'ai, que tu aies, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Donc, modification de la base au niveau de que nous allions, que vous alliez. Pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Vouloir, que je veuille, que tu veuilles, qu'on veuille. Modification au niveau de nous et vous. Voulions, vouliez, etc. Que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Le subjonctif passé, je conjugue être ou avoir au subjonctif à présent, plus le participe passé du verbe. Rentrer se conjugue avec être, que je sois rentré, que nous soyons rentrés à la fin S, on fait l'accord, que vous soyez rentrés, je fais l'accord. Finir avec avoir, que j'ai fini, que nous ayons fini, qu'ils aient fini. Donc, ouvrir, c'est un verbe du troisième groupe, mais attention, il ne faut pas dire ouvrir, il faut dire ouvert, comme offrir, offert, découvrir, découvert. Que j'ai ouvert, que nous ayons ouvert, qu'ils aient ouvert. Je passe ensuite aux valeurs du subjonctif. Donc, dans la phrase simple, on utilise le subjonctif pour exprimer le souhait, l'ordre ou bien la supposition. Exemple, que Dieu vous garde pourvu qu'il réussisse. Donc voilà, ce sont des phrases simples, un seul verbe conjugué, et je commence la phrase par la conjonction ou bien la locution conjonctive. Deuxième valeur, c'est l'ordre ou bien l'indignation, c'est-à-dire la colère, que tout le monde se taise. Troisième valeur, la supposition ou bien l'hypothèse, soit un triangle isocèle par exemple. Donc trois valeurs dans la phrase simple. Pour la phrase complexe, bien sûr, je conjugue le verbe de la subordonnée et non pas le verbe de la principale au subjonctif. Donc l'emploi du subjonctif dans la subordonnée et non pas dans la principale. Et l'emploi du subjonctif dans la subordonnée dépend du verbe de la principale ou des conjonctions utilisées. On va commencer par le premier cas, le verbe de la principale. Si le verbe de la principale est un verbe d'opinion au type interrogatif ou bien à la forme négative. Dans ce cas, le verbe de la subordonnée se met obligatoirement au subjonctif. Par exemple, je ne pense pas qu'ils viennent ou bien pensez-vous qu'ils viennent. Si j'ai le verbe penser à la forme affirmative, je pense, je dois dire je pense qu'il viendra. Si le verbe d'opinion de la principale exprime l'ordre, la volonté, l'obligation, exemple exiger, ordonner, refuser, désirer, aimer, souhaiter, j'utilise bien sûr le mode subjonctif dans la subordonnée. Pas besoin d'apprendre la liste, juste il faut comprendre le verbe de la principale, la valeur sémantique, le sens du verbe de la principale. Si aussi le verbe de la principale exprime un sentiment, redouter, craindre, avoir peur, être heureux, c'est aussi le mode subjonctif qu'on utilise dans la subordonnée.
Et enfin, si le verbe de la principale exprime le doute ou l'incertitude, comme douter que, il se peut que, il n'est pas certain que. Deuxième condition, on a dit que c'est le verbe de la principale qui exige l'emploi du subjonctif dans la subordonnée. Aussi, certaines locutions conjonctives exigent l'emploi du mode subjonctif dans la subordonnée, comme pour que, quoique, bien que, afin que. Bien sûr, on va mieux comprendre, on va mémoriser les choses avec les questions auxquelles on va répondre. Voilà. On commence par exemple par la session principale de l'an 2008, section scientifique. Donc voilà, la question 2. Il est probable que les progrès de la biologie feront voler en éclats nos habitudes et nos conceptions morales. Donc, première question, c'est la question. Réécrivez la phrase en la commençant par A. Il n'est pas exclu que. Donc, on a commencé la phrase par il est probable que. Il faut comprendre d'abord l'expression. Il est probable que, c'est l'équivalent en tunisien de mumkin yasir yasir, c'est-à-dire c'est très proche du certain, de la certitude. Donc, avec il est probable que, on utilise l'indicatif. Mais avec il est peu probable, il faut utiliser le subjonctif. C'est l'équivalent en tunisien de saïb yasr. Donc ici, c'est l'incertain, c'est le subjonctif. Il est probable que, c'est l'indicatif. Déjà, on a conjugué le verbe au futur simple. Donc, on va réécrire la phrase en commençant par il n'est pas exclu que. Il n'est pas exclu que, c'est l'équivalent de il est possible que. Donc, c'est l'incertitude. Donc, on emploie le subjonctif. Il n'est pas exclu que les progrès de la biologie fassent. Donc, le verbe faire se conjugue au subjonctif présent face. Pourquoi le subjonctif présent? C'est-à-dire maintenant, avant, il n'est pas exclu que prochainement, dans l'avenir, les progrès de la biologie fassent changer les comportements et les habitudes. Donc ici, c'est le verbe faire, c'est une action envisagée dans l'avenir, dans l'époque future. Pour cela, on utilise le subjonctif présent. Donc l'action de la subordonnée est un futur par rapport à celle de la principale. B, je crois que, donc avec je crois que, c'est un verbe d'opinion à la forme affirmative, plus de questions ici à la principale, donc je crois que, plus le mode indicatif, donc on garde le même ton donné dans la phrase initiale, je crois que les progrès de la biologie feront voler en éclats nos habitudes et nos conceptions morales. Je passe. Voilà, session 2009, session principale, section scientifique. Grammaire, mettez le verbe entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent. Et donc, il est possible que, c'est l'incertain. Donc, plus le mode subjonctif. Il est possible que la production et la consommation d'énergie optimisent en fonction des besoins et que les communications internes gérées avec les appareils ménagers. Le verbe gérer. À l'infinitif. Donc, il est possible que et que. Donc, il y a deux subordonnés. Il est possible que porte sur deux subordonnés, sur deux verbes. Optimiser sera conjugué au subjonctif, de même pour gérer. Mais il faut faire attention ici. La production, la consommation, c'est le verbe, c'est vrai, mais le verbe ne fait pas vraiment l'action. Ici, il subit l'action. Donc, on doit mettre optimiser à la forme passive ou bien à la forme pronominale. Donc, ce sont les besoins qui font augmenter la production et la consommation. Donc, on doit dire, il est possible que la production et la consommation d'énergie soit, je conjugue le verbe, je le mets à la forme passive. Donc, je dois conjuguer être plus participe passé du verbe. Soit, à la fin ENT parce que la consommation et la production c'est le pluriel, optimiser à la fin ES parce qu'on a un sujet féminin pluriel. Ou bien je peux utiliser la forme pronominale. Donc la production et la consommation d'énergie s'optimisent en fonction de besoins et que les communications internes, ici on ne peut pas utiliser la forme pronominale parce qu'elle n'existe pas, donc je dois mettre le verbe à la forme passive, soit gérer à la fin EAS parce que les communications c'est féminin pluriel. Donc il est possible, maintenant il est possible que prochainement, donc ici on a utilisé le subjonctif présent pour parler de l'époque future. Pour mieux comprendre la chose, je peux vous donner un exemple. Voilà, le même cas,
Donc, il est possible que la maison, le verbe vendre, cher. Donc, vous allez conjuguer le verbe autant qu'il convient. Donc, il est possible. Donc, c'est la même explication. Donc, le mode subjonctif. Mais le sujet, la maison, ne fait pas vraiment l'action. Il subit l'action. C'est pas la maison qui va faire l'action de vendre. Donc, elle subit l'action de vendre, l'action de la vente. Donc, on doit dire, il est possible que la maison soit à la voix passive, soit vendu cher, je fais l'accord. Ou bien, je peux aussi choisir la forme pronominale qui existe. Il est possible que la maison se vende cher. Voilà, je passe à notre exemple. Voilà, ici c'est section technique, session de contrôle 2009. Voilà, grammaire. Mettez les verbes entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent. Chaque année, l'attente de Marcel s'attend à. S'attend, c'est-à-dire imagine, prévoit, tatouaqa. Donc, c'est le mode subjonctif. On doit employer après s'attendre à le mode subjonctif. Donc, l'attente de Marcel s'attend à ce qu'ils reçoivent. Donc voilà, ils reçoivent, je cherche la base reçoivent, j'ajoute eux, la terminaison, à ce qu'ils reçoivent le premier prix, et espère. Avec espérer, on emploie le futur. Et espère que ses professeurs viendront le féliciter. Viendront le féliciter. Autre exemple. Voilà. Voilà, ici, c'est session principale 2010, l'âtre, la grammaire. Nous sortons, attendez, qui dans les pays riches accepterait ici c'est le conditionnel, là, quand même, c'est pas grave, on va le faire. Donc, qui dans les pays riches accepterait de revenir à ce qu'était l'existence dans les siècles passés. Ici, on ne parle pas de subjonctif, on parle du conditionnel, mais on va quand même répondre à la question. S'agit-il d'une véritable question? Non, ici, ce n'est pas une véritable question. C'est une fausse question. Donc, il ne faut pas dire uniquement non et on s'arrête. Vous n'aurez pas la totalité de la note. Vous devez dire non, c'est une question. C'est une fausse question, ou bien c'est une question oratoire, ou bien une question rhétorique, c'est la même chose. Su'al inkari, khatabi, balaghi, c'est la même chose. Donc pourquoi c'est une fausse question? Parce que la question ici, on a posé la question, on ne s'attend pas à une réponse. Comme par exemple, si je dis ah mon Dieu, qu'est-ce que je veux faire? Bien sûr, j'attends pas de réponse à ma question. C'est une question que j'utilise pour exprimer ma perturbation, mon inquiétude, etc. Donc, justifier l'emploi du conditionnel dans cette phrase. Ici, on a accepterait, on a été. On doit comprendre le sens de la phrase. Qui, dans les pays riches, accepterait. Qui voudrait, parmi les pays riches, remonter le temps, faire un pas vers l'arrière. Donc, abandonner le progrès technologique et retrouver le passé avec ses maladresses. Bien sûr que non. Donc, ici, c'est les réels. Aucun pays ne veut abandonner son progrès pour retrouver le passé avec ses maladresses, avec... donc voilà, c'est les réels. Le conditionnel exprime ici les réels. Je passe. Ici, c'est session principale, 2013, section scientifique. Donc, mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent. Takané fait de son mieux pour que. Ici, le verbe faire, c'est un verbe qui n'exige pas l'emploi du conditionnel dans la subordonnée, mais c'est la locution employée qui exige. C'est une contrainte. Voilà, la contrainte réside au niveau de pour que. On est obligé d'employer le subjonctif après pour que tous les invités soient satisfaits de la qualité de son service. Deuxième phrase, c'est ici le conditionnel. Si le photographe français n'avait pas remercié, si plus que parfait, donc dans la principale, on doit avoir le conditionnel passé. Si le photographe français n'avait pas remercié Takene en la regardant dans les yeux, personne n'aurait, donc on doit conjuguer, accorder avec l'auxiliaire avoir, accorder quoi, la moindre attention, donc accorder, accepte un COD, se conjugue avec avoir, n'aurait accordé, je laisse un apostrophe, n'aurait accordé la moindre attention. Je passe. C'est 2014, section scientifique, session principale. Donc, langue. Question 2. Ils avaient peur d'un changement qui viendrait secouer l'univers de leur petite
habitudes. Réécrivez la phrase en la commençant par ils avaient peur que. Donc ici, ils avaient peur de, plus groupe nominal, hein, qui viendrait secouer l'univers de leurs petites habitudes. C'est une subordonnée relative qui a la valeur d'un adjectif. Je peux remplacer la subordonnée par un adjectif. Je peux dire ils avaient peur d'un changement brutal, d'un changement soudain. Donc c'est une expansion du nom. Ici, ils avaient peur que. Je dois mettre une phrase ici, hein, pour obtenir une subordonnée introduite par que. Donc là, la phrase se compose de groupe nominal sujet plus gros verbal. Voilà, un changement donne le groupe nominal sujet. J'efface qui et le reste me donne le gros verbal. Donc, ils avaient peur que, avoir peur, donc c'est l'expression d'un sentiment dans la principale. Donc, on est obligé d'employer le mode subjonctif dans la subordonnée. De plus, hein, avec avoir peur que, le plus souvent, on utilise ce qu'on appelle le nœud explétif que vous connaissez, avec l'expression de peur que, de crainte que, le nœud explétif qui n'exprime pas la négation, mais c'est une trace de l'ancien français. Donc, on va écrire, donc, ils avaient peur, donc au passé, ils avaient peur que prochainement, il pourrait y avoir un changement ou non. Donc, l'action de la principale, de la subordonnée est postérieure, vient après celle de la principale. Donc, je vais utiliser le subjonctif présent. Donc, ils avaient peur qu'un changement ne vienne secouer l'univers de leurs petites habitudes. Donc, on a utilisé subjonctif présent, on a avoir peur, le sentiment, action postérieure à celle de la principale. Ne, je peux le mettre, il est préférable de mettre ne, mais on peut ne pas le mettre, hein, vu que la langue évolue, il y a de la souplesse au niveau de la grammaire moderne, on peut accepter, ils avaient peur qu'un changement vienne secouer. Je passe à B. Le narrateur espère qu'un changement viendra. Ici, espère. Donc, avec espérer, j'utilise après espérer le futur simple. Le narrateur espère qu'un changement viendra. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie.